Le but de cette expérience est d'enregistrer dans un neurone adulte les courants synaptiques spontanés GABA-A. Ceci permet de comprendre l'activité des synapses GABA-A afférentes aux neurones enregistrés. Afin de n'enregistrer que l'activité des synapses GABA-A, j'ai ajouté dans le milieu extracellulaire des bloquants des synapses glutamate de type AMPA et NMDA, le CNQX et l'APV. J'enregistre en configuration cellule entière et en mode voltage imposé. Le potentiel d'inversion des ions chlorure est à 0 mV, car j'ai mis la même concentration en ions chlorure dans le milieu extracellulaire et dans le milieu intrapipette. Je fixe le potentiel de maintien à moins 60 mV. Dans ces conditions, les ions chlorure sortent du neurone et j'enregistre des courants entrants de charge positive. On voit ici défiler l'enregistrement des courants spontanés GABA-A au cours du temps. Ces courants ont une amplitude variable de l'ordre de la dizaine de picoampères. Cette amplitude est variable car il n'y a pas toujours le même nombre de synapses GABA-A actives en même temps. En effet, les courants synaptiques GABA-A résultent de l'activation synchrone de nombreux canaux GABA-A postsynaptiques activés par la libération de GABA par les terminaisons axonales afférentes aux neurones enregistrés. Lors de l'analyse, les paramètres intéressants sont, pour chaque courant, leur amplitude, la fréquence, le temps de croissance et le temps de décroissance. Pour vérifier qu'il s'agit bien de courants GABA-A, on ajoute dans le milieu extracellulaire un bloquant spécifique des canaux GABA-A, la gabazine. Au bout de quelques minutes, les courants spontanés disparaissent. En conclusion, les courants synaptiques spontanés renseignent sur le taux de connexion des neurones enregistrés. Ces connexions peuvent varier au cours du développement ou lors de pathologies.